Chers frères, chères sœurs, bonjour et bon début de semaine à tous. La semaine a démarré hier et là, il est quelle heure? Il va être 3 heures du matin, je sais. Plusieurs vont certainement se demander, mais la femme, si elle dort même à quelle heure? J'ai l'habitude de titiller mon frère, mon bien-aimé, en lui disant frère, il faut que tu te reposes, hein, il faut que tu dormes. Hein. Alors, il rigole souvent et nous rigolons tous les deux parce que nous savons que, vous savez, c'est pas pour se vanter, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est vrai que généralement, le Seigneur nous amène à rester éveillés. À un moment donné, pendant que les autres sont en train de dormir, c'est à ce moment que lui, il choisit souvent de nous demander de faire quelque chose. Voilà. Donc, et c'est très souvent, hein, rares sont les vidéos que je fais en journée, mais si le Seigneur me donne, n'est-ce pas, un message à une certaine heure, je vais me lever pour le transmettre. Alors, soyez bénis à tous. Merci encore une fois de plus à toi, mon frère, toi, ma sœur, qui t'arrêtera un instant pour encore écouter ce que la sœur, ce que Gladys a eu à déposer pour nous. C'est vrai, je démarre avec ce petit sourire, mais c'est le cœur attristé, c'est le cœur rempli, n'est-ce pas, de peine pour tous nos frères du côté d'Haïti, tous nos semblables du côté de l'Afghanistan et de partout ailleurs dans le monde qui traversent des moments très très difficiles. Pour ceux du côté ou du Cameroun où il y a eu, n'est-ce pas, des affrontements sanglants entre deux tribus, où c'est le cas aussi, mes frères et sœurs, pour tous ces couples-là, toutes ces sœurs, tous ces frères que je reçois, que mes frères intercesseurs reçoivent aussi avec des situations très difficiles. Mais nous devons accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a appelés à lui. Alors que ce moment soit sous son contrôle, que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche soient les siennes et non les miennes. Alors soyez bénis. Et si toi, que tu sois chrétien ou pas, tu tombes sur cette vidéo, et si le message que tu entendras te touche, alors commence à te poser des questions, surtout celles essentielles. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que celui-là dont j'entends parler dans différentes tribus, dans différents peuples, dans différentes langues, est-ce qu'il existe vraiment? Parce que c'est ça aussi le but de ce que je viens dire ici souvent. C'est de nous interroger, surtout vous, surtout toi mon frère, toi ma sœur, toi mon semblable en tant qu'être humain, de te poser la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il y a une force qui soit au-dessus de toutes les autres forces? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a régi, qui a créé cette nature, qui m'a créé moi en tant qu'être humain? Est-ce que, tel que j'entends ceux qui disent qu'ils sont religieux, ou qui sont chrétiens, ou qui sont musulmans, ou qui sont bouddhistes, parce que, vous savez, toutes ces religions-là, il y a une seule chose, véritablement, que nous avons en commun avec elles, parce que nous n'avons pas de religion. Moi, je n'ai pas de religion. Mais ce que moi, j'ai en commun avec les religieux, c'est que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Mais non, il y a, n'est-ce pas, une frontière entre la plupart de ces religions, si ce n'est la majorité, et moi, et nos frères, Armando, William, ainsi que tous ceux qui aujourd'hui viennent vous porter la vérité afin que vous sortiez de l'aveuglement. Alors, depuis quelques jours, j'ai toujours eu un sujet sur lequel je devais venir vous entretenir. Et puis là, en fait, à cette heure-ci, on devait être en train de faire quelque chose avec mes sœurs. Mais bon, le temps passant, j'ai dit allez, avant d'aller me coucher, je vais déposer ce message parce que le Seigneur, vous savez, à une certaine heure,
Et ça plusieurs fois. Le Seigneur m'a amené à tomber sur des vidéos dans lesquelles je découvre des choses terribles. Je vais juste vous montrer un extrait de cette vidéo. Vraiment, lui, ce monsieur, ce grand frère, cet aîné, qui certainement au fond de lui aime le Seigneur. Mais, je suis désolée, dans l'assemblée dont il a la charge, j'ai vu des actes qui m'attristent. J'ai vu des frères avoir une attitude. C'est vrai que vous savez, cette mission-là que j'ai reçue, depuis que j'ai commencé à la remplir, je vous assure mes frères et sœurs, pendant que je pense que j'ai déjà tout vu, j'ai déjà tout entendu, le Seigneur va faire que je tombe encore sur quelque chose d'encore plus incroyable. Alors, je mets juste la vidéo pour quelques secondes. Vous allez écouter un peu le son, la chanson. Alors, je mets là, juste pour le son. Voilà, et maintenant, je vous laisse regarder juste l'image. Je vais vous dire. Alors là, en fait, c'est dans une assemblée. Et ce sont des frères, des sœurs qui sont en train de jeter de l'argent sur un pasteur qui célèbre l'argent, qui célèbre le fait qu'il soit béni parce qu'il a beaucoup d'argent. Alors, je suis tombée sur ça. Moi, c'est la première fois. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme qui se présente comme un pasteur. Alors, j'ai regardé la vidéo. Je vais déjà rassurer à ceux qui, lorsqu'ils tomberont dessus, vont dire « Oui, la sœur Gladys, oui, ou bien non, toi qui es en train de parler, tu es en train de venir dénoncer notre pasteur. » Attention, votre pasteur, en réalité, même, je m'en fous. Parce qu'il ne s'agit pas de l'homme. Mais je suis en train de parler de l'action qui est en train de se passer. Alors, le culte, en fait, où le culte avait commencé sur le témoignage, il paraît, d'un monsieur qui avait été approché par des soi-disant pasteurs pour qu'il aille empoisonner ce pasteur qui est en train de danser là sur l'estrade. Donc, ce pauvre, parce que déjà, qui a été humilié, qui a pourtant accepté, qui est venu de lui-même pour témoigner que oui, c'est lui qui avait mis du poison dans le plat de ce pasteur-là et on lui avait promis beaucoup d'argent. Donc, voilà. Pour ceux qui voudront regarder cette vidéo après, peut-être vous allez voir le lien qui a défilé, j'en sais rien. Mais là, je crois, je ne suis pas congolaise, mais j'ai mes sœurs de cœur qui sont de là-bas, j'ai mes frères qui sont de là-bas. Et je crois que Ponambongo, Ponambongo, Olingena, je ne sais pas quoi, il est en train de chanter. En fait, mes frères et sœurs, est-ce que nous savons même qui nous sommes? Est-ce que nous, là je suis d'abord en train de m'adresser à nous qui nous disons chrétiens. Mes frères et sœurs du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo, du Congo Brazza, mes frères du Kenya, du Rwanda, d'Angola, du Cameroun, d'Haïti, des îles, d'Amérique, de France, bref. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, il y a eu beaucoup d'argent. Des fidèles se sont levés à gauche et à droite pour venir jeter l'argent sur le pasteur. Parce que quelques minutes avant, ce pasteur, il disait que il a cité toutes les grâces qu'il a et il a de l'argent. Et que il déclare que voilà, ses enfants, alors je ne sais pas s'il parlait de ses enfants, comme il y en a qui aiment dire les enfants spirituels, je n'en sais rien, ou il voulait parler de ses enfants biologiques, qu'ils auront de l'argent, je crois, jusqu'à la 5e génération, je crois bien, jusqu'à en tout cas plusieurs générations, et que lui, il a de l'argent.
Alors, pour ceux qui sont jaloux, parce qu'en fait, avant, il était en train de dire, voilà, comme on a voulu déjà l'assassiner plusieurs fois et que ça a toujours échoué, donc, c'est, voilà, pour prouver que c'est un véritable serviteur de Dieu, il va continuer d'être béni. C'est bien. Moi, je dis encore, il ne s'agit pas de lui en tant qu'homme. Il ne s'agit pas Vraiment, moi, je ne le connais pas. Je le dis encore, je ne le connais pas. Moi, c'est la première fois que voilà, je suis tombée là-dessus sur lui. Mais je dis, c'est l'action qui est posée. Aujourd'hui, on voit des concerts qui sont organisés. On dit que bon, c'est des concerts gospel, c'est des concerts chrétiens. Alors, oui, c'est vrai. Chanter, célébrer le Seigneur en chantant, c'est bien. Ça peut toucher quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Oui, c'est vrai. Des personnes qui ne sont même pas chrétiennes peuvent venir même assister au concert. Oui, c'est vrai. Mais c'est ton comportement, toi le chantre. Toi, qui pendant que tu seras en train de danser, ta façon de tourner les reins, ta façon de laisser que n'importe qui vienne verser de l'argent sur toi parce que c'est le farotage, parce qu'il faut te soutenir. Déjà, tu ne sais même pas. L'argent qu'on vient verser sur toi, tu ne sais pas d'où ça sort. Ah, mes frères et sœurs, sortons de la naïveté. Quelqu'un qui se dit être un serviteur de Dieu, qui célèbre l'argent. Et vous êtes là, vous venez, Ponambongo, Olingina, tu sais quoi, Ponambongo. Mais mon Dieu. Mais j'ai dit, hein, lorsque vous lisez la Bible là, lorsque vous avez lu plusieurs passages où on décrit Jésus, vous croyez vraiment que si Jésus était de notre siècle là, il serait en train de sautiller, en train de prendre le farotage, en train d'accepter qu'on lui lance l'argent comme ça sur lui? Je vous dis, je suis dépassée. Je suis dépassée. Mais, allez, moi je vais juste te demander une chose. C'est que chaque jour davantage, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Mais je me rends compte que nous sommes nombreux qui continuons de dormir. Nous sommes nombreux qui continuons d'être des fans de ces hommes ou de ces femmes qui disent être des serviteurs. Et que nous sommes en train de vendre notre âme à Satan cadeau. On vous dit, on ne cessera jamais de le dire, sortez. Sortez chaque jour davantage des temples bâtiments. Mais je loue l'Éternel parce que le Seigneur a des victoires. Au travers des messages que nous transmettons, le Seigneur a des victoires. Et si mon Père a des victoires, alors je partage sa victoire. Si par semaine, il y a un seul qui, après avoir reçu un message de vérité, décide enfin d'ouvrir les yeux, gloire à Dieu. Il y a des messages, des prophéties qui avaient été annoncées par votre humble servante que je suis, par d'autres serviteurs, William, Kislov, et d'autres à travers d'autres pays. On vous a annoncé les événements de 2021. Moi là, tout ce qui concerne et tout ce qui va concerner, même après 2021. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez chercher la vidéo sur Vérité sans cesse TV. Vous cherchez prophétie sur le Cameroun. Mais ça ne concernait pas que le Cameroun parce qu'il y a plusieurs pays qui avaient été concernés par cette prophétie. Et vous allez écouter. C'est triste à dire. Alors je vais lire un passage de la Bible avant de vous laisser. 2 Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset, que je vais lire. Au nom de Jésus-Christ. Mise en garde contre les périls des derniers temps.
Sache bien par ailleurs que dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, c'est-à-dire les gens en fait qui vont accuser. Voilà, ils vous voient faire quelque chose et ils partent vous accuser. Effrontés, c'est-à-dire des gens qui sont culottés, qui posent des actes sans même se demander si ce que je suis en train de faire là, est-ce que je ne vais pas gêner l'autre. Il y a un genre de culot sage, hein, mais il y a beaucoup de culots vraiment qui ne sont pas bien. Aveuglés par l'orgueil, plus amis de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété. Alors vous avez des gens qui, pour faire preuve de charité, de bonté, moi je vais vous dire, la charité elle est silencieuse, la vraie. Ou on va dire la bonté, ou si vous voulez la générosité. Mais nous, en Christ, on dit la charité. Elle est silencieuse. Lorsqu'un soi-disant serviteur, ou comme vous aimez, homme de Dieu, dit qu'il va au chevet de personnes qui souffrent, mais vous avez une caméra qui le suit, vous avez un téléphone qui le filme pour montrer comment il est allé au chevet de ceux qui souffrent. Laissez même encore que peut-être c'est une personne qui est là, qui va peut-être, pour témoigner, va peut-être vous filmer même à votre insu. Et que peut-être ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Là, c'est autre chose. Mais que de toi-même, tu quittes ta maison parce que tu vas aller faire du bien à quelqu'un. Et ce n'est pas seulement les serviteurs, je parle même de nous, même nous là, nous qui sommes les nyama là, nous qui ne sommes rien, zéro. Quand tu veux faire du bien, en dehors peut-être des personnes qui vont peut-être t'accompagner dans l'action que tu veux poser. Et Dieu dans le secret, c'est quelque chose qui doit se passer en catimini. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec ce qu'on appelle les stars, qui lorsqu'elles veulent poser un acte de générosité, de charité, il faut qu'il y ait des caméras. Jésus-Christ, à chaque fois qu'il avait un acte d'amour vis-à-vis de quelqu'un, nous l'avons vu dans plusieurs passages, où il disait même, ne dis rien. Gardez cela pour vous. Mais il savait que la personne va aller témoigner, il le savait. Mais il vaut mieux que la personne aille témoigner que ce soit vous qui vous fassiez filmer. C'était la même chose, vraiment. Courage à sa famille. À ce monsieur qu'on appelait Tibi Joshua. Il y a des vidéos où à chaque fois qu'il allait pour donner, apporter un soutien à quelqu'un, peut-être qu'il était sincère à chaque fois qu'il faisait, peut-être. Mais seulement, le simple fait qu'on le filmait et qu'il savait qu'il était filmé au moment où il posait l'action. Non, je suis désolée de vous le dire, c'est zéro macabo devant Dieu. Tout ça fait partie de la gloire du monde qu'on recherche. Alors mes frères et sœurs, je vous en prie, je vous en supplie. Le monde nous méprise, mais pour notre Père, nous sommes des princes et des princesses. Moi je vous dis, je suis une princesse. Oui, je suis la princesse de mon Père. Mais je suis sa serpillière. Alors je suis au service de mes frères et de mes sœurs. Je ne devrais pas me glorifier d'une grâce que le Seigneur m'a accordée. Parce que la grâce que le Seigneur m'accorde tant que je suis sur terre, c'est pour pouvoir aller partager cette grâce-là, aller transmettre cette grâce-là gratuitement. Je vous en prie, mes frères et mes sœurs. C'est vous qui souffrez du matin au soir sous le soleil pour chercher de quoi manger. Vous avez, dans cette vidéo que je vous ai montrée, il y a beaucoup de mamans. Et vous allez constater une chose. Hein. Ce temple-là est rempli à plus de 70% de femmes. Toujours nous. J'aime défendre les femmes, bec et ongle. Mais non, non, nous exagérons. Nous sommes en train d'exagérer. Nous sommes en train de conduire des familles entières en enfer. Oui, par nos comportements. Dans tous les temples bâtiments du monde, les femmes sont à plus de
50, 60, 70%. Ce message, toi qui l'entendras, parle-en à ta tante, parle-en à ta mère. Arrêtez d'enrichir ces faux serviteurs qui viennent devant vous. Arrêtez d'enrichir. Vous avez aujourd'hui des églises où on a des drapeaux. Qu'est-ce qu'un drapeau? La dernière vidéo, je l'ai dit. Dès que tu entres dans une assemblée, que tu vois qu'il y a un drapeau qui est planté, mon frère, ma soeur, fuis. Alors là, qui plus est, le drapeau d'un pays là qu'on connaît, qui est maintenant de plus en plus partout. Tous ces gars, je suis désolée de le dire, toutes ces femmes qui se disent des pasteurs et qui, quand pendant qu'elles sont en train de prêcher, il y a ce drapeau derrière elles. Fuyez ces lieux. Fuyez. Où est-ce que c'est dit dans la Bible? Hein? Où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé cela? Où est-ce que les disciples ont parlé de ça? C'est la même chose. On ne fait que vous dire, arrêtez d'enrichir ces voleurs qui vous demandent des dîmes. Arrêtez. Parce que arrêtez de donner de l'argent à quelqu'un qui dit qu'il vient prier chez vous. Et avant de venir prier, il faut lui donner une enveloppe. Commencez à aller chasser. Il y en a parmi eux, donc très connus. Je suis désolée, mais qui vont tomber. Avant la fin de cette année, il y a encore au moins un ou deux de très très connus qui vont tomber. Nous ne sommes pas là pour vouloir la mort de qui que ce soit. Notre Père nous a demandé d'annoncer cela en début d'année et nous l'avons fait. Je l'ai fait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui collectent, les prophéties à gauche et à droite. Ils sont en train de collecter. Il y en a là. Je ne vais même pas donner leur nom. Il y a un que j'ai remarqué. Il a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'il collecte. Tu sens qu'il prend les prophéties qui ont déjà été dites. Et il vient faire comme si il annonçait quelque chose de nouveau. Vous avez constaté, moi je suis silencieuse parce que papa, il m'avait donné les prophéties de toute l'année. Alors ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui veulent continuer de rester dans la naïveté, restez dans la naïveté. Le monde va mal. Voilà le pass vaccinal. Il n'y a plus de pass sanitaire en Amérique. Depuis hier, le président a dit ce sera le pass vaccinal obligatoire. On l'avait annoncé, oui ou non? Ce n'est pas encore la marque de la bête, mais c'est la préparation. Et ça va continuer. Réveillons-nous, mes frères et mes sœurs. Si tu as une Bible, nourris-toi de ta Bible chaque jour davantage à la maison. Prie en famille. Et j'ai un message très important. Pour ceux et celles qui ont des choses à déposer devant le Seigneur. Ton heure a sonné. Le Seigneur te dit de changer ci, de changer ça. Tu tardes. Tu remets toujours à plus tard, à plus tard, à plus tard, à plus tard. La mort viendra te trouver. Tu vas te retrouver devant papa. Qu'est-ce que tu lui diras? Alors qu'il t'a accordé tout le temps nécessaire. Et puis vous êtes les premiers toujours à dire non. Je ne sais pas pourquoi ma vie n'avance pas. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, le Seigneur t'a dit de pardonner à ce frère, à cette soeur, à ton père, à ta mère, à tes filles, à tes fils, pour le mal qu'ils t'ont fait. Et toi-même de demander pardon à ceux que tu as heurtés. Je vous assure, pour une vie saine, spirituelle, pour une relation intime, fortifier chaque jour davantage avec le Seigneur, il y a deux choses fondamentales qu'un chrétien, c'est tout le temps que tu dois t'arrêter pour regarder si tu es bien en train d'accomplir cela. La repentance et le pardon. Oui, à la fin de chaque journée, revoyez votre journée. S'il y a des choses que vous avez faites aux yeux de l'Éternel qui ne sont pas bonnes, demandez pardon, humiliez-vous. Si vous avez heurté quelqu'un, humiliez-vous. J'ai des familles qui sont en train de se déchirer en ce moment. On parle. Ta mère t'a fait quelque chose. Ta mère t'a fait du mal quand tu étais enfant. Pardonne. Ta soeur t'a fait du mal. Ton frère t'a fait du mal. On t'a fait du mal. On a abusé de toi quand tu étais enfant. Mais tu es en vie.
Tu as ton mari qui te menace, qui te piétine, qui te maltraite. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, maman. Confie-toi à lui. Continue d'être la femme du Proverbe 31 et le Seigneur va te justifier. Je vous assure, le Seigneur justifie toujours le juste. Toujours. Mes frères et sœurs des îles, des dom-toms, vous qui êtes les descendants directs de ces hommes et de ces femmes qu'on était venus chercher en Afrique, il est temps que vous sortiez la colère, la haine, la rancune. Parce que c'est une des choses qui a tissé des liens dans des familles. Plein de personnes ont des chaînes. Plein de personnes de ce côté ont vécu des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage que les grands-parents, les arrière-grands-parents ont transmis, même sans faire exprès. Parce qu'ils en ont voulu à ceux-là qui les ont vendus. Mais sachez une chose, sachons une chose, mes frères et sœurs. Nous sommes nombreux à avoir des ancêtres qui ont contribué, qui ont participé, qui ont fait des choses terribles concernant cela. Mais seulement, est-ce qu'on va continuer d'en vouloir à leurs arrière petits-enfants? Non. Alors dans chaque famille, c'est un message que j'avais reçu pour nos frères des Antilles, des îles, de partout, de l'Amérique, de partout où il y a des descendants d'esclaves. Pardonnez. Pardonnez. Et s'il y a des personnes qui ont des familles qui se sont enrichies, qui ont un grand-parent, qui ont un ancêtre, qui s'est enrichi derrière la traite négrière, comme on a dit, derrière la traite des esclaves, je vous assure, si vous faites partie de ces familles-là, je pense que vous avez constaté que il y a toujours eu des choses bizarres qui se sont passées dans vos familles. Et quand je dis ça, je ne m'adresse pas qu'aux familles d'origine africaine. Mais il y a des Occidentaux qui ont des ancêtres qui ont participé à cette abomination. Il y a des familles qui se sont enrichies, qui ont hérité. La malédiction plane au-dessus de vos familles. Et vous devez, pour ceux qui croient en Dieu, demander pardon. Ah oui. Briser ces liens-là. Je voudrais adresser un message à nos semblables du Maghreb, à nos semblables du côté de tous ces pays-là. Ou parce que depuis des siècles, on dit non. Comme vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, là, nous ne sommes pas avec vous. On ne viendra jamais forcer qui que ce soit. Mais mes semblables, en tant qu'être humain, mettez-vous devant Dieu. Et je m'adresse particulièrement à nos semblables et à nos frères chrétiens dans ces pays-là. Parce qu'il n'y a pas que des bouddhistes, des musulmans et tout ça dans ces... Mais il y a des chrétiens aussi. Alors je nous exhorte à beaucoup prier. Prier. Parce que Satan est tellement en colère. Tellement en colère. Parce que ses jours sont comptés. Que les abominations vont être de plus en plus exponentielles. Vous allez entendre, vous allez voir des choses de plus en plus terribles. Le Seigneur avait annoncé que le Liban va être touché. Des choses terribles vont se passer au Liban. Depuis le début de l'année, avant la fin de l'année 2020, en début d'année 2021, parmi les messages que j'ai adressés au monde, j'avais parlé du Liban. La Turquie, beaucoup de pays du Maghreb, l'Asie, ce n'est pas fini. L'Amérique, ce n'est pas fini. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la divination. C'est pas, je ne sais pas, je ne suis pas médium. Mais c'est le Saint-Esprit. Une partie de sa sagesse, de son intelligence, de ses yeux qu'il m'accorde et qu'il accorde à d'autres, qui nous permettent de venir vous parler. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Pour ceux qui continuent de rêver. Oui, célébrez vos mariages. Oui, je me suis aussi mariée un jour.
Célébrons les naissances. J'ai accouché un jour. Rigolons parce que j'aime rire. Pleurons lorsque nous devons pleurer. Mais veillons, mes frères et mes sœurs. Veillons. Mes frères du Cameroun, ne cessez d'intercéder. Ne cessez d'intercéder, les égorgeurs sont dans les rues. Quand je parle d'égorgeurs, je veux dire ces hommes et ces femmes sans foi ni loi qui ont livré votre pays entre les mains de Satan et dont plusieurs sont en train d'agoniser. Vous avez constaté depuis le début de l'année, on ne compte plus les morts dans la classe politique. On ne compte plus les morts dans la classe, si je dois appeler ça ecclésiastique, ou je ne sais même pas, ou religieux, je ne sais même pas. On ne compte plus les morts. On ne compte pas les civils qui s'entretuent, qui s'empoisonnent. On ne compte pas la cruauté des gens qui sont déjà riches, mais qui veulent continuer de s'enrichir illégalement. L'heure de la vengeance, l'heure de la justice de l'Éternel est en train d'arriver sur votre pays. Moi, j'appartiens à la nation du Christ. J'appartiens au corps du Christ. Moi, je suis une citoyenne du monde, comme je l'ai toujours dit. Je n'ai pas de nationalité humaine, mais ma nationalité est celle de l'amour de mon Père. Alors, je vais m'arrêter là. Que Dieu fortifie toutes les familles qui sont en train de pleurer à travers le monde. Mes frères et mes sœurs, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui continuez de pervertir la jeunesse africaine et mondiale, continuez. Vous qui êtes de plus en plus nombreux, j'ai fait un message dernièrement sur ce phénomène de coach. Ça sort de toutes parts. Je vous ai dit qu'ils vont sauf que sortir de toutes parts. Mais votre coach, votre meilleur coach, c'est Dieu. Écoutez les conseils des coachs naturels que Dieu vous a donnés. Vos parents, ça peut être un ami sincère, une amie sincère, un frère qui a toujours été là dans les moments difficiles et qui, lorsque nous sommes en train de faire des bêtises, n'a jamais cessé de nous parler. Une sœur, un grand-père, une grand-mère, s'ils sont encore en vie, qui nous donnent des conseils de vie. Voilà vos coachs. Un véritable serviteur de Dieu, si vous avez les preuves par son comportement, par son attitude, que oui, c'est un véritable serviteur, c'est un coach. Mais ces coachs-là, qui, s'ils vous demandent de l'argent, s'ils vous disent de vous inscrire à des séances, je ne sais pas moi de quoi, je vous dis, fuyez. Parce que la plupart ne sont là que pour se faire de l'argent, en premier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.